Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo se partage. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Parce que j'ai plusieurs clients qui sont rentrés de vacances et qui m'ont tous fait la même demande en fait. La demande, c'était quoi? C'était maintenant je fais quoi, vu le contexte actuel, vu la crise sanitaire doublée de la crise économique, comment je m'organise, comment je sauve mon entreprise, comment je vends, comment je me paye, enfin tout ça. Alors, effectivement, je me suis dit que j'allais vous partager quelques astuces. Je suis comme vous, je ne sais pas de quoi demain sera fait avec la situation inédite que nous vivons tous actuellement en tant qu'entrepreneurs, en tant que chef d'entreprise. Néanmoins, il y a des leviers sur lesquels on peut jouer. Parce que là, jusqu'en septembre maintenant, il faut jouer la montre. C'est clair, il est urgent d'attendre pour savoir comment va évoluer la situation. Néanmoins, on le sait tous, la vente est la pierre angulaire de la sauvegarde de votre entreprise, du développement de votre entreprise. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous partager en fait 8 erreurs à ne pas faire. 8 erreurs qui vous empêchent en fait de vendre, même en période et surtout en période de difficultés économiques comme celle que connaît le pays actuellement. Alors, la première des erreurs qui vous empêche de vendre, c'est que vous ne parlez pas à la bonne cible. Vous n'interpellez pas votre cible de prédilection, en somme. Hein. Si vous avez un commerce en physique ou si vous vendez en ligne, c'est la même chose. Que vous publiez sur les réseaux sociaux, que vous envoyez des newsletters, que vous ayez des cartes de fidélité, il faut réellement orienter toute votre communication, votre contenu en somme, euh, en direction de la cible la plus facile à atteindre. On parle souvent de cible idéale et c'est aujourd'hui encore plus que jamais indispensable pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, pour ne pas vous disperser, pour préserver en plus votre énergie. Donc, présentez vos produits, présentez vos services comme réellement la solution adaptée à votre prospect de cœur. D'accord? La deuxième erreur à éviter pour continuer à vendre ou vendre plus ou vendre mieux ou vendre plus souvent, pas forcément plus cher en ce moment, c'est d'arrêter de ne parler que de vous. En ce moment, on voit malheureusement beaucoup de titres de journaux, beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, beaucoup de mauvaises nouvelles et tous les gens en fait qui véhiculent ces mauvaises nouvelles, eh bien ça tourne autour de leur personne. Alors, je dis pas qu'on est dans un monde de bisounours actuellement, je dis pas que la situation est facile, loin s'en faut, mais c'est une erreur fréquente de, de ne parler que de vous, de parler pour soi ou pour le même genre de personnes, vos concurrents, vos collègues, vos confrères ou que sais-je. Alors, là, en fait, vous n'attirez à vous pas vos prospects, mais plutôt vos concurrents, ceux qui se reconnaissent dans ce que vous racontez à votre propos. Et c'est on ne peut plus dommage, voire dommageable. Donc, vos futurs clients, en fait, c'est pas ça qu'ils attendent. Vos futurs clients, ils attendent que vous leur parliez d'eux. Vous connaissez cette expression, je l'ai souvent citée. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et actuellement, c'est encore le cas. Les gens ne veulent pas vivre en permanence avec ces mauvaises nouvelles, même si elles vous concernent. Et ils veulent un peu plus de légèreté, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Pourquoi croyez-vous que malgré le contexte actuel, les gens partent en vacances, ont envie d'aller au cinéma, au restaurant, dans les bars, faire la fête? Parce que ils veulent des choses pour eux, qui leur
font plaisir. Donc, adressez-vous et parlez à vos prospects, à vos futurs clients, d'eux et pas de vous. D'accord? La troisième erreur qui peut vous empêcher de vendre actuellement, c'est de ne pas écrémer suffisamment. Ça veut dire quoi? Vous avez créé votre activité, c'est pour en vivre. Que vous ayez un commerce, une entreprise en présentiel ou que vous fassiez de la vente en ligne. On revient toujours à la même chose, votre cible idéale. Vous vous dites actuellement, il faut que les gens achètent mes produits, mes services, et j'ai pas de cible. Ma bonne cible, actuellement, c'est ce que vous vous dites, c'est ceux qui peuvent payer. Bien sûr, la bonne cible, c'est ceux qui ont les moyens d'acheter vos produits, vos services, c'est ceux qui ont envie d'acheter vos produits et vos services. Mais du coup, vous dispersez, vous diluez votre message. Alors, plutôt que de rester là-dessus, écrémez un peu plus, attirez à vous ceux qui tireront, encore une fois, les meilleurs résultats de vos produits ou de vos services, ceux qui en tireront effectivement le plus de bénéfices. D'accord? C'est la seule façon, actuellement, la seule façon éthique presque, de vendre. Et surtout, ça va vous simplifier la vie dans le contexte actuel. Hein. J'ai presque envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de vous entourer de touristes, de gens en balade, etc. Si vous voulez sauver même en ce moment votre activité et par la suite avoir le temps de la développer, vous n'avez pas besoin de touristes. Et je ne parle pas de touristes qui se baladent puisque c'est la saison estivale, mais vous n'avez pas besoin de gens qui vont vous faire perdre votre temps. Là, il faut vous économiser, en somme, d'accord? Faites-vous plaisir, orientez votre discours ou vos contenus, ou vos publications réseaux sociaux, ou vos diffusions presse, ou que sais-je, uniquement en direction des clients que vous avez envie d'avoir. Et là, ça sera du gagnant-gagnant. Hein. Ensuite, on a la quatrième erreur. La quatrième erreur, ceux qui me suivent régulièrement connaissent mon appétence pour les objectifs. Et la quatrième erreur que vous pouvez faire qui vous empêche de vendre, c'est de ne pas définir votre objectif. Alors, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, quand on a une société, le but ultime, le but final, c'est de vendre. Hein, on ne va pas se mentir. Parce que vous devez vivre de votre activité, bien sûr. Mais au lieu de vouloir vendre presque père et mère pour faire une vente, il faut vous fixer une ligne de conduite et donc un objectif. Pourquoi? Parce que oui, vendre, c'est un objectif, mais il ne va pas être assez précis, cet objectif, et ça va vous empêcher de rentrer dans le détail, de rester focalisé sur votre plan d'action. Et ça, c'est valable et en présentiel et en ligne, je le répète assez souvent. Vous devez, même dans la situation difficile actuelle, définir par exemple combien de nouveaux clients vous voulez, ou combien de prospects qualifiés vous voulez attirer à vous, ou alors quel chiffre d'affaires vous voulez faire. Oui, même au mois d'août, comment vous augurez votre rentrée commerciale de septembre, combien de ventes, etc. etc. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Et ben, votre réussite aussi, votre réussite, elle va se nicher elle aussi dans les détails. Et ce sont toujours les détails qui font la différence. Et c'est la succession de petits détails qui fait la différence pour vendre plus, mieux, plus souvent et développer votre activité et la sauver même dans la situation actuelle que nous vivons, je le répète. Donc, accompagnez toujours votre objectif d'une stratégie définie. Ça va vous permettre de passer à l'action en suivant effectivement une feuille de route. Et en plus, c'est motivant pour vous. Donc, c'est important de rester là-dessus. Hein. L'erreur suivante, la cinquième, je crois, qui vous empêche de vendre, c'est tout simplement que vous ne faites pas d'action de vente. Oui, dit comme ça, c'est bizarre, je sais, mais moi, je côtoie pas mal de gens j'allais dire qui pleurnichent, qui se disent qu'ils ne vendent pas assez. Mais quand je les titille un petit peu, je leur fais prendre de la hauteur, du recul sur leur activité, sur leur comportement, sur les actions qu'ils font,
Ah ben, en fait, force est de constater que même s'ils ont l'impression de travailler tout le temps ou de s'épuiser à la tâche, en publiant, en parlant, en allant réseauter, en ceci, en cela, en fait, ils font des actions désordonnées, non planifiées, non anticipées, mais surtout, ils ne font pas d'action de vente. Une action de vente, c'est pas forcément, je le répète également très souvent, faire un pitch commercial en permanence. Mais c'est, une fois qu'on a défini sa stratégie, poser, anticiper et écrire sa feuille de route. Et si tenir. Je dis souvent qu'il n'y a pas de questions bêtes, seules les réponses peuvent l'être. Si vous ne posez pas une question, vous n'aurez pas de réponse. Pour la vente, c'est la même chose. Si vous ne proposez pas à vos prospects d'acheter vos produits ou vos services, ils ne le feront pas. Pas forcément parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce qu'à ce moment précis, ils auront pensé à autre chose, ou parce que là, c'est pas le moment pour eux, mais ils se disent j'irai la semaine prochaine, et puis la semaine suivante, ils ont oublié, ou ils sont passés à autre chose, ou ils ont rencontré un de vos concurrents qui, lui, a osé leur proposer une offre, un produit, un service, ou que sais-je. Donc, n'oubliez pas, le principal, c'est la vente. Et, et encore une fois, c'est pas de faire du forcing, hein. C'est pas, moi, ça me fait pas plaisir le forcing, mais une vente réussie, c'est quand votre client est content de son achat. Et, euh, et la vente, c'est un échange de bons procédés. Vous ne forcez personne, vous ne lui mettez pas le couteau sous la gorge, hein. Encore une fois, il faut que tout le monde soit gagnant et que tout le monde soit content. Donc, mettez en place des actions de vente et choisissez celles qui s'adaptent le mieux à votre activité, à votre personnalité, à vos points forts, à votre cœur de métier ou que sais-je encore, hein, d'accord? Ensuite, la sixième, je crois, oui, on a la sixième erreur fatale, la sixième erreur que vous ne devez pas faire, c'est de manquer de régularité. Oui, c'est facile de se dire, vu la situation actuelle, je m'en fous, là, je vais déposer le bilan, ça sert à rien, personne n'a d'argent. Bon, on va pas se mentir, hein. Là, il est facile de se laisser aller. Il y a une devise que j'ai faite mienne depuis très longtemps, qui est celle de Guinemer. Faire face. Eh ben, en tant qu'entrepreneur, vous avez eu le cran de créer votre entreprise. Donc, travaillez votre régularité. Ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, arrêtez de procrastiner, de remettre au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui, arrêtez de vous dire que vous avez fait suffisamment et que ça marche pas, arrêtez ce côté je m'enfonce tout seul dans le négatif en somme. Les gens n'ont pas besoin de négatif et surtout restez présent à l'esprit de vos prospects, à l'esprit de ceux qui avaient commencé à vous suivre, à l'esprit des gens qui sont déjà venus vous rencontrer dans votre entreprise ou dans votre commerce. C'est indispensable. Les gens ont besoin de savoir qu'ils peuvent vous faire confiance, ont besoin de savoir que vous êtes encore là. Oui, malgré les difficultés que tout le monde connaît actuellement. Donc ne confondez pas urgence et précipitation, mais planifiez plutôt sur la longueur. Gardez de la régularité. La persévérance, c'est souvent ce qui fait la différence entre deux professionnels qui font le même métier. Il y en a un, ça va être un feu de paille, il va tout faire vite, il va souvent confondre urgence et précipitation. L'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Le métier de la vente également, surtout quand on le fait, euh, un mot que j'ai employé tout à l'heure, éthique. Le faire avec éthique, c'est c'est placer le conseil, c'est ce que je dis souvent, avant toute chose dans un processus de vente. Oui, même si on ne vend pas du service, même si on vend des produits, si vous avez une boutique de fringues, vous êtes là également pour orienter vos clients vers ce qui leur ira le mieux, la taille qui va mieux les garder à l'aise, la couleur qui va leur aller au teint, ou que sais-je. Si vous êtes coiffeur, vous devez être force de proposition, leur expliquer quelle coupe va mieux avec la forme de leur visage ou que sais-je. Donc, placez ce fameux conseil avant toute chose et soyez régulier. Vous ne courez pas un sprint, vous n'êtes pas là pour battre le record du monde de vitesse, vous êtes là sur la longueur, vous courez un marathon.
Donc, ça demande de l'investissement, ça demande, j'allais dire du temps, surtout au début quand vous posez réellement les choses à plat. Et après, c'est ni plus ni moins qu'une gymnastique que vous avez mis en place parce que vous êtes entraîné et les choses se font de plus en plus facilement. J'ai pas dit que c'était simple, mais c'est facile une fois que vous avez posé les bases. Ce que vous êtes capable de faire une fois, vous êtes capable de le reproduire. Et la régularité, c'est de travailler sur 3 mois, 6 mois, 1 an et de savoir comment va s'articuler votre démarche. Si vous publiez sur les réseaux sociaux, il vaut mieux publier une fois par semaine mais toutes les semaines, que de publier tous les jours et de disparaître 3 mois des radars. Vous voyez le topo, hein. Donc, le but de la constance, encore une fois, c'est d'avoir un flux régulier de nouveaux prospects que vous transformerez aisément en clients. D'accord? Ensuite, la 7e erreur que vous ne devez pas faire, c'est de ne pas vous servir des outils que vous avez à votre disposition. On vit une époque formidable où même une petite structure, une TPE, une PME, même un auto-entrepreneur, donc sans gros budget, hein, c'est pas une multinationale, c'est pas un grand compte, peut tirer son épingle du jeu parce qu'on a des outils. On a des magnifiques outils. Certains sont payants, mais peu chers, peu onéreux, et d'autres sont complètement gratuits. Donc, servez-vous des outils que vous avez à votre disposition pour perdurer dans le temps, pour vous organiser différemment avec ce qu'on vit actuellement. Donc, c'est indispensable d'avoir à votre disposition votre propre boîte à outils. Il y a plusieurs outils qui font le même job, des outils en ligne, etc. Testez-les et choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Testez les outils gratuits, bien sûr, avant de vous engager même sur une méthode, sur un outil payant. Il y a des outils qui sont payants et la plupart vous offrent 14 jours, 1 mois de gratuité ou tant d'abonnés sur un autorépondeur, etc. Donc, testez, retestez et trouvez celui qui vous convient, celui avec lequel vous allez être à l'aise pour travailler. Et en fait, de vous servir des bons outils, ça va être un moyen de vous faciliter la vie. J'allais vous dire, même s'il y a de nouveau un confinement, ce que je ne souhaite pas, bien sûr. Je ne vous le souhaite pas, je ne me le souhaite pas. Je ne le souhaite à personne. Mais anticipez. Et surtout, servez-vous des outils. Testez pendant que vous n'êtes pas pris justement à la gorge, pendant que vous avez un petit peu de temps, que vous êtes plus détendu, que vous préparez votre rentrée commerciale, d'accord? Donc, évidemment, j'allais dire que le premier des outils que vous devez avoir, c'est un site internet. Ça va de soi, hein, parce que le site internet, il vous appartient, il est à vous, et ça peut vous permettre de générer des ventes en ligne directement si vous travaillez en ligne. Mais un site internet vous permet également de générer du trafic dans un point de vente ou dans une entreprise en présentiel. Donc, gardez toujours ça en tête. Le site internet, c'est le relais, c'est la porte d'entrée, c'est le couloir qui mène vos prospects jusqu'à vous et qui va leur permettre d'acheter plus facilement. Et tous les outils qu'on a à disposition actuellement, ce ne sont ni plus ni moins que l'autoroute de l'information, j'allais dire, hein. Ça vous permet de convertir plus facilement. Alors, ne vous en privez pas. Des outils, vous avez les réseaux sociaux qui sont des outils magnifiques. Vous avez des groupes de discussion. Bon, le networking en ce moment, c'est plus compliqué avec la situation sanitaire, mais réfléchissez à ce qui vous serait utile. Essayez de trouver le petit outil qui va, pour votre activité, en fonction de votre personnalité, vous faciliter la vie. Enfin, the last but not the least, la dernière des erreurs que je souhaite partager avec vous aujourd'hui qui pourrait vous empêcher de vendre, c'est que vous n'êtes pas organisé. Ce fameux manque d'organisation, ce fameux manque d'organisation de vos actions, ce fameux manque d'organisation professionnelle. Vous êtes des pros, comportez-vous comme tels. Vous le savez, l'anticipation, j'emploie souvent ce terme,
et ça peut vous éviter bien des écueils. Alors, c'est vrai que j'ai pas anticipé le confinement du mois de mars. Ça, je suis comme vous, j'ai rien vu venir. C'est un fait historique, hein, je suis pas la seule dans ce cas. Mais maintenant, plus vous serez organisé, moins vous vous tuerez à la tâche, moins vous allez être tenté de ne pas faire les choses. Euh, Ça vous permettra au plus de rester focus sur votre feuille de route que vous avez déterminée avant, quand je vous en ai parlé dans les précédentes erreurs à ne pas commettre. Donc, ne lâchez rien, mais surtout, organisez-vous. Vous avez une place de pro à prendre. Et si vous n'avez pas de plan d'action clairement défini, par la force des choses, vous allez en permanence vous demander quoi faire. Demain matin, vous allez encore arriver dans votre commerce, à votre bureau, devant votre ordi, si vous travaillez de chez vous, et vous dire, bon, ce matin, je fais quoi? Alors, je ne vous dis pas d'avoir une to-do sans fin, c'est pas le propos, mais organisez-vous et faites en sorte de savoir ce que vous devez faire au quotidien, de savoir ce que vous devez faire chaque semaine, de prévoir par quinzaine, par mois. Donc, si vous avez une entreprise, c'est que vous l'avez créée parce que vous avez une expertise, un cœur de métier. Donc, vous devez être attentif à ne pas perdre tout ça dans des actions désordonnées. Et en croyant en plus faire le nécessaire. Hein. Donc, ça c'est la mort du petit cheval, on est d'accord. Hein. Donc, pensez à ça. Si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo, à réfléchir à ces 8 erreurs que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas obligé de les faire toutes, mais c'est l'articulation de ces erreurs. Ça vous plombe. En gros, ça vous empêche d'être serein, ça vous empêche de vendre, ça vous empêche de vous dire que oui, vous allez y arriver, oui, vous allez pouvoir jouer la montre, attendre septembre, oui, vous allez développer votre activité, surtout la sauver. Donc, si vous avez envie d'en discuter avec moi, ça vous engage à rien, envoyez-moi un message privé ou servez-vous du site de Mars puisque nous avons un site, mais surtout, ne lâchez rien. Et croyez en vous, j'ai presque envie de vous dire, hein, parce que là, il ne faut absolument rien lâcher. Sinon, c'est la mort du petit cheval. Donc, euh, la situation étant ce qu'elle est, ça ne sert à rien de, de baisser les bras. C'est soit vous êtes entrepreneur dans l'âme, soit déposez le bilan tout de suite. Bon, si vous êtes entrepreneur, il n'y a même pas de bilan à déposer, je ne sais pas comment ça marche, fermez votre structure. Mais si vous savez que vous allez réussir, vous avez raison. Si vous commencez à douter de vous, vous avez raison aussi, malheureusement. Là, beaucoup de petites entreprises ont été sous perfusion avec l'aide de l'État. Certains, ça vous permet de tenir, mais c'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers. Vous avez eu le cran, vous avez eu l'audace de créer votre activité. Eh ben, bougez-vous. Rien ne va vous tomber tout cuit dans le bec, mais allez-y. Et reprenez cette vidéo, réfléchissez à comment vous pouvez éviter les 8 écueils que je viens de vous citer, et contactez-moi si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles affaires, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.